Bonjour à toutes et à tous. On va commencer une série de vidéos sur les racines carrées. C'est une notion qui ne devrait pas vous être totalement inconnue. Vous en avez certainement entendu parler à l'occasion de l'utilisation du théorème de Pythagore. Si vous aviez par exemple AB au carré qui est égal à 42, alors on vous a expliqué que pour trouver AB, il faut faire ce qu'on appelle la racine carrée de 42. Et on vous a appris à utiliser la calculatrice pour trouver combien ça fait. Cette valeur rapprochée représente donc le nombre qui, élevé au carré, fait 42. Eh bien c'est ça la définition d'une racine carrée. Ce qu'on appelle la racine carrée d'un nombre, petit a, est un autre nombre. Et quand on élève cet autre nombre au carré, on trouve a. Comme sur l'exemple à côté, où 6,48 au carré donne à peu près 42. Je dis à peu près car 6,48 n'est qu'une valeur rapprochée. Très souvent, les racines carrées sont des nombres irrationnels, mais pas tout le temps, comme on le verra tout à l'heure. On a une notation que vous connaissez déjà pour la racine carrée. Et ça permet de réécrire cette définition, à savoir que la racine carrée de a au carré donne a. En quelque sorte, la racine carrée et le carré s'annulent l'un l'autre. Ici, c'est marqué que le nombre petit a peut être n'importe quel nombre réel, mais positif. C'est marqué ici aussi, et c'est important. Je vous explique pourquoi à droite. Supposons qu'en faisant le théorème de Pythagore, vous ayez fait une erreur et que vous ayez trouvé une valeur négative pour AB au carré. La calculatrice vous affiche alors un message d'erreur. Mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le carré d'un nombre est forcément positif. Par exemple, le carré de 4, ça fait 16, mais le carré de moins 4 fait 16 aussi. Ça vient de la règle des signes. Quand on multiplie deux nombres de même signe, le résultat est toujours positif. Donc, impossible d'avoir un carré négatif, et donc impossible de calculer la racine carrée d'un nombre négatif. Attendez, ce n'est pas fini pour cette définition. Il y a encore ça à voir. On précise dans la définition que la racine carrée est un nombre positif. Pourquoi cette précision ? Eh bien, si vous avez étudié les équations du type x au carré égale à un nombre positif, vous avez dû le voir. Par exemple, pour l'équation x au carré égale 25, vous avez une première solution qui est 5. Mais cette équation a une deuxième solution, à savoir l'opposé de 5. C'est encore une fois du fait de la règle des signes. Le carré de moins 5, c'est-à-dire moins 5 fois moins 5, fait aussi 25. Et vu qu'il y a deux nombres dont le carré fait 25, on est obligé de préciser dans la définition lequel on choisit pour la racine carrée. Et fort logiquement, on a choisi que la racine carrée est la valeur positive. Voilà pour le décryptage de cette définition. Dans le cours qui va suivre, vous allez voir qu'on va faire beaucoup de calculs sans calculatrice. Mais pour cela, il va falloir connaître quelques valeurs par cœur. La racine carrée de 1 est égale à 1, la racine carrée de 4 est égale à 2, etc., etc. Il faut comprendre la logique. Regardez par exemple pour la racine carrée de 36. On sait que le carré de 6, ça fait 36, donc la racine carrée de 36, ça fait 6. Et si vous connaissez la liste de ce qu'on appelle les carrés parfaits, alors vous vous rappellerez sans problème de cette liste des racines carrées. Et vu que vous connaissez d'autres carrés parfaits, je vous la rallonge un peu. Le carré de 7 est égal à 49, donc la racine carrée de 49 est égale à 7. Le carré de 8 est égal à 64, donc la racine carrée de 64 est égale à 8. Et ainsi de suite jusqu'à la racine carrée de 144 qui fait 12. Bien évidemment, votre calculatrice peut toutes les calculer, mais pour la suite du cours, il est vraiment préférable de connaître ces valeurs par cœur. Allez, voyons un premier exemple de calcul avec des racines carrées. Petite précision, les règles concernant les symboles de multiplication s'appliquent ici, à savoir que 3 racines de 16 correspond à 3 fois la racine carrée de 16, et que 2 racines de 25 correspond à 2 fois la racine carrée de 25. C'est comme en calcul littéral, on n'écrit pas les symboles de multiplication. Si on regarde un peu plus près ces racines carrées, on voit que ce sont des racines carrées de carrés parfaits. La racine carrée de 16 fait 4 et celle de 25, ça fait 5. On n'a plus qu'à calculer, ça fait 12 moins 10, ce qui fait 2. Voilà pour ce premier calcul. On va finir avec une petite propriété, à savoir que si a désigne un nombre réel positif quelconque, alors la racine carrée de son carré est égale à petit a. Par exemple, la racine carrée de 3,5 au carré est égale à 3,5. Alors très souvent, on confond cette propriété avec la définition.
Ouais, c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup, sauf que le carré n'est pas au même endroit. À l'extérieur de la racine pour la définition et à l'intérieur pour la propriété. Et la conséquence de cette différence, c'est que, contrairement à la définition, on peut prendre des nombres négatifs. Regardez, vu que le carré de moins 8 est égal à plus 64, qui est un nombre positif, on peut calculer sa racine carrée, et ça fait 8. 8 est l'opposé de moins 8, donc d'une façon générale, si a est un nombre négatif, alors la racine carrée de son carré est égale à moins a. Et ne faites pas d'erreur d'interprétation. Le signe moins ne veut pas dire que c'est négatif, mais il veut dire que c'est l'opposé. Si a est égal à moins 8, alors moins a est égal à plus 8. On résume souvent cette double propriété grâce au symbole de valeur absolue. Mais si vous ne connaissez pas encore ce symbole, vous pouvez passer cette dernière remarque. Voilà pour ce premier cours sur les racines carrées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut calculer que les racines carrées des nombres positifs, et qu'une racine carrée est elle-même aussi un nombre positif. Dans ces conditions, la racine carrée d'un nombre a élevé au carré donne a. La plupart des racines carrées sont des nombres irrationnels dont la valeur approchée se calcule à la calculatrice. Cependant, il est indispensable de connaître la liste de ces racines carrées, car de nombreux calculs tourneront autour de ces valeurs. Et enfin, il y a cette propriété qui complète la définition. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous exposerai les règles de calcul avec des racines carrées.